Hey, bienvenue dans le premier épisode de mon podcast, Conscience. J'ai décidé de lancer un podcast pour pouvoir échanger avec vous concernant des sujets sur le développement personnel, pour partager des conseils et pourquoi pas vous apporter des réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Donc n'hésitez pas à commenter, je serai ravie d'échanger avec vous. J'ai décidé d'appeler ce podcast Conscience tout simplement parce que pour moi il est important de faire les choses en pleine conscience. Il est important d'être pleinement présent, de prendre conscience de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Je pense que c'est essentiel pour pouvoir être aligné avec nous-mêmes et pour pouvoir évoluer. Nous sommes dans une société qui est à 1000 à l'heure et où il est compliqué finalement de revenir à soi-même. Et je pense que c'est nécessaire, que c'est essentiel pour nous de vivre dans l'instant présent pour être plus serein et plus apaisé de notre quotidien. Je vais commencer ce premier épisode en vous parlant un peu de mon parcours, en vous racontant mes expériences, qu'est-ce qui a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui, et de pourquoi j'ai fait le choix d'aider à mon tour les personnes qui en ont besoin. Je vais commencer par le début, mon enfance. Je pense pouvoir dire que j'ai eu une belle enfance. J'ai toujours été entourée, aimée par mes parents, ma famille. Et finalement, la seule ombre au tableau que j'ai pu traverser, c'est le harcèlement scolaire. J'ai subi du harcèlement scolaire de ma primaire jusqu'à ma dernière année de lycée. Donc ça s'est manifesté par des moqueries, par des paroles rabaissantes. On me menaçait. Et finalement, j'ai traversé toute ma scolarité en me faisant la plus petite possible, en n'étant pas moi-même. J'ai tout fait pour me mettre dans le moule, pour essayer de rentrer dans les cases, pour être comme les autres. Et j'ai cette impression d'avoir vraiment traversé mes années scolaires comme un robot. J'étais là, sans être là. Je me souviens que, en primaire, chaque matin, avant d'aller à l'école, je disais à ma mère, je veux pas aller à l'école, j'ai mal au ventre. Et c'était pas juste des paroles en l'air, c'était pas des caprices de petite fille, c'était vraiment cette sensation d'angoisse qui était présente au creux de mon ventre. J'avais vraiment cette boule à l'estomac qui me pesait chaque matin. Je me souviens également demander à la maîtresse régulièrement d'aller aux toilettes, et je m'enfermais et j'y restais plusieurs minutes, parce que j'étais mieux là-bas que dans la salle de classe. J'avais pas conscience à quel point c'était quelque chose qui m'avait marqué, jusqu'à ce que je fasse ma première séance d'hypnose transpersonnelle, et que finalement ça me revienne un peu en pleine face. Et quand je suis arrivée au collège, j'avais toujours ce harcèlement de la part des autres élèves, et à ça s'est ajouté les remarques blessantes des professeurs, des remarques du style « tu sers à rien, t'arriveras jamais à rien dans la vie ». Donc autant dire que ce genre de paroles sur une personne adulte qui est bien alignée, qui est bien dans ses baskets, ça passe au-dessus. Mais chez une adolescente qui est en plein doute, qui n'a déjà pas vraiment confiance en elle, qui ne se sent déjà pas très bien, ça n'a vraiment pas aidé. Finalement, j'ai toujours été un peu pleine de doutes. J'ai avancé du mieux que j'ai pu. Et quand je suis arrivée à la fin de mon lycée et que je me suis posé la question de qu'est-ce que je fais maintenant, et c'est un peu le néant pour moi. Parce que je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Je ne savais pas où je voulais aller. Pour certains de mes camarades, c'était déjà tout tracé. Il ou elle savait déjà ce qu'il voulait faire, où il voulait aller. Et pour moi, c'était un grand mystère. Donc j'ai fini par chercher du travail après mes années lycée. Et j'ai trouvé un CDI directement, coup de chance, dans un centre d'appel. Ça a été une expérience qui a été très formatrice pour moi, parce que ça m'a montré mes forces, mes faiblesses. Ça m'a permis vraiment de prendre sur moi, de savoir gérer des situations de crise, mais j'ai rapidement compris que ce métier n'était pas fait pour moi. Et j'ai cherché à reprendre mes études avec un BTS en alternance. Une fois que j'ai eu mon BTS en poche, avec une formation qui s'était super bien passée, dans une entreprise dans laquelle j'étais vraiment bien, j'ai cherché du travail à nouveau, et j'ai enchaîné les expériences, par-ci par-là, dans plusieurs entreprises, dans plusieurs domaines. Et à chaque fois, c'était une déception. À chaque fois, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas.
Je n'arrivais pas à me fondre dans la masse, je n'arrivais pas à être comme les autres, faire comme les autres. Et finalement, j'ai jamais pu vraiment m'intégrer dans les entreprises dans lesquelles je suis allée. Mais pour moi, il était important de trouver un CDI. Parce que dans mes anciennes croyances, CDI égale sécurité, CDI égale ça y est, ma vie peut commencer. J'avais cette croyance vraiment que sans CDI, je pouvais rien faire. Je pouvais pas avancer, je pouvais pas avoir de projet. Et du coup, c'était une pression supplémentaire que je me mettais sur les épaules de vraiment trouver ma place dans une entreprise et d'obtenir finalement le Saint Graal et de pouvoir avancer. En parallèle de tout ça, j'ai vécu des choses de manière personnelle qui ont commencé à déclencher des crises d'angoisse chez moi. J'ai toujours été une personne stressée, donc j'avais l'habitude, mais quand ces crises d'angoisse ont commencé à apparaître, c'était nouveau pour moi. J'ai essayé de gérer du mieux que je pouvais, jusqu'au jour où j'ai fait une grosse attaque de panique. Je ne sais pas si parmi vous il y a des personnes qui ont déjà fait des attaques de panique. Je ne sais pas si ça parlera à certains ou à certaines, mais je vais simplement expliquer ce que ça fait, pour que vous puissiez comprendre si ce n'est pas le cas. Mon attaque de panique, elle est survenue un jour où j'étais au travail, dans l'entreprise dans laquelle je faisais mon alternance. Je me suis étirée, et là j'ai senti comme une douleur dans mon bras. Et étant donné que j'étais une personne qui était relativement stressée, je me suis dit, pourquoi j'ai eu mal au bras comme ça? Immédiatement, dans ma tête, j'ai pensé à, t'es en train de faire une crise cardiaque, tu fais un AVC, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai essayé de mettre de côté ces pensées. J'ai essayé vraiment de me focaliser sur mon travail et de me dire, arrête, ça sert à rien. T'es en train de tourner en boucle sur un truc qui ne se produit pas et tu vas juste t'angoisser encore plus. Je me suis remise à travailler et là j'ai commencé à avoir du mal à respirer. J'avais vraiment cette impression que je respirais mais qu'il n'y avait pas d'oxygène qui rentrait dans mon corps. J'avais cette impression que mon nez aspirait de l'air mais que l'air ne rentrait pas. Et j'avais vraiment cette impression que j'étais en train de mourir. Mon cœur a commencé à s'emballer, j'arrivais plus à respirer, je me suis vraiment sentie mal. Et donc je suis allée vers mes collègues, je leur expliquais la situation. Forcément, on m'a prise au sérieux, on m'a mis au sol, on m'a surélevé les jambes, et puis on a appelé les pompiers. On a expliqué le cas aux pompiers. Les pompiers que j'ai eus au téléphone m'ont dit, écoutez mademoiselle, on va pas se déplacer pour ça. Vous n'êtes pas en train de mourir, il faut aller voir un médecin. Autant vous dire que je me suis sentie complètement délaissée. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et je me suis dit, mais les pompiers vont me laisser mourir. Il y avait mes collègues qui étaient autour de moi, qui me parlaient, qui essayaient de me rassurer, et ça a fini par se calmer. J'ai trouvé un rendez-vous chez un médecin, j'ai un collègue qui m'a amenée, et donc le médecin, quand je lui ai expliqué la situation, m'a dit, mais vous inquiétez pas mademoiselle, vous n'étiez pas en train de mourir, vous n'étiez pas en train de faire une crise cardiaque, un AVC ou quoi que ce soit de ce genre, vous étiez simplement en train de faire une attaque de panique. Je me souviens que sur le moment, quand il m'a dit ça, le premier mot qui m'a vraiment fait réagir, c'est attaque. Et pour moi, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Le médecin m'a dit, vous êtes quelqu'un de stressé? Je lui ai dit oui. Et il m'a dit, c'est normal. Ça arrive à certaines personnes qui sont trop stressées. Elles finissent par faire des crises d'angoisse, voire des attaques de panique. Et une attaque de panique, c'est tout votre système nerveux qui s'affole. C'est votre réflexe survie qui se met en route. Et en fait, vous avez vraiment cette impression que vous allez mourir. C'est pas agréable, mais vous n'allez pas mourir. Et je suis rentrée chez moi avec ça, sur les épaules. Autant vous dire que les mois qui ont suivi ont été assez compliqués pour moi. J'avais vraiment cette épée de Damoclès au-dessus de la tête de quand est-ce que la crise va venir? Parce que c'était ça mon quotidien. J'avais des crises qui survenaient de temps à autre, sans raison apparente. Ça pouvait se déclarer dans le supermarché pendant que je faisais mes courses, où j'étais obligée de me mettre dans un coin, de m'asseoir dans un coin d'un rayon et d'attendre que ça passe. Ça pouvait survenir le matin quand j'ouvrais les volets et que il y avait tellement de nuages que je ne voyais pas le ciel. J'avais cette impression d'être totalement déconnectée de la réalité, de ne plus savoir qui j'étais, ce que j'étais venue faire ici, de ne plus savoir si ce que je traversais, si la vie qui m'entourait était réelle ou non. C'était une sensation, un sentiment qui était vraiment angoissant
qui était très étrange et que je ne souhaite à personne. Donc suite à ces crises d'angoisse, ces attaques de panique, j'ai commencé une thérapie pour comprendre d'où ça venait et pour pouvoir travailler dessus pour calmer ces crises que je faisais régulièrement. Quand on commence un travail sur soi-même, on ne sait pas quand ça s'arrêtera. Et finalement, en avançant un peu plus dans la vie, j'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais vraiment, qu'on a toujours des choses à découvrir sur nous-mêmes, des choses à travailler sur nous-mêmes. Et c'est ok parce que c'est vraiment un chouette travail qui nous permet vraiment d'avancer, d'être alignés et d'évoluer. Finalement, plus j'avançais dans ces thérapies, plus j'en apprenais sur moi-même et plus j'avais l'impression vraiment que je ne m'écoutais pas assez, que je n'étais pas alignée. J'ai continué à faire ce travail sur moi-même, de manière personnelle dans mon coin, mais aussi en étant accompagnée, en étant aidée de thérapeutes. Et puis un jour, j'ai enfin trouvé un CDI. J'avais enfin ce contrat tant attendu qui me permettait de pouvoir me lancer dans mes projets. Et je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Et là encore, ça a été une remise en question. Ça a été une prise de conscience des idées préconçues que j'avais, de la grossesse, de la parentalité. Et encore aujourd'hui, j'avance avec mes enfants. Et je sais que je continuerai d'évoluer, de changer. Et que la personne que je suis aujourd'hui ne sera pas celle que je serai demain. Et quand j'ai accouché de mon premier enfant, j'ai aussi pris conscience d'une chose, c'est que je pouvais pas rester là où j'étais au niveau professionnel. Parce que ce n'était pas juste pour moi. Parce que ma place n'était pas là. J'ai cherché d'autres formations qui pouvaient me convenir. Je me suis un peu perdue au milieu de tout ça. J'en étais arrivée au stade où je savais ce que je ne voulais plus, mais je ne savais pas encore ce que je cherchais, ni ce que je voulais. J'avais toujours cette petite voix à l'intérieur de moi qui me disait « C'est pas ça. Tu dois pas rester ici, c'est pas juste pour toi. T'es pas faite pour être salariée, t'es faite pour avoir ton indépendance. » Et cette petite voix, c'était pas la seule à me le dire. Il y a plusieurs personnes extérieures qui me le disaient, qui me le répétaient. Oui, sauf que la vie est pas simple, et j'en étais arrivée à me convaincre que si d'autres personnes étaient bien en étant salariées, si d'autres personnes se focalisaient sur leur vie de famille, sur leur vie personnelle, et faisaient un job qui ne leur plaisait pas forcément, mais qui leur assurait un salaire à la fin du mois, si ces personnes-là arrivaient à faire ça, alors moi aussi je le pouvais. Et j'avais presque réussi à m'en convaincre. Jusqu'à ce que mon corps freine des cas de fer. Ça avait commencé légèrement peu de temps après que j'ai accouché, où je me sentais pas bien, et j'en avais parlé à ma sage-femme qui m'avait dit « Faites attention, vous n'êtes pas loin du burn-out. Vous devriez consulter. » Et j'étais repartie dans une nouvelle thérapie pour essayer de travailler un petit peu sur moi-même, essayer de comprendre pourquoi j'avais ce stress constant, et j'en ai appris sur moi. J'ai travaillé à nouveau sur moi. Ça n'avait pas suffi. Et un beau jour, mon corps m'a dit stop. Ça a commencé doucement, en se manifestant avec des maux de dos. Il y a eu des jours où je ne pouvais pas sortir de mon lit, où je ne pouvais pas me lever, parce que j'étais totalement bloquée. Et donc j'ai commencé à être en arrêt maladie, régulièrement. Et heureusement pour moi, j'ai un médecin qui est très compréhensif. Un médecin qui ne m'a pas jugée, qui a compris que j'avais besoin de temps. Et il m'a aussi dit que je devais prendre ce temps pour pouvoir réfléchir sur ce que je voulais vraiment, sur ce que je voulais faire, et pour ne pas rester les bras croisés. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le temps de me recentrer sur moi-même, j'ai pris le temps de m'écouter, et j'ai cherché ce qui résonnait vraiment avec moi. Et je me suis rendu compte que ce que je voulais réellement, c'était apporter mon aide aux autres, apporter mon aide aux personnes qui en avaient besoin, et qui traversaient les mêmes choses que j'avais pu traverser par le passé. J'ai continué à chercher en parallèle qu'est-ce que je pouvais faire pour m'amener sur ce chemin-là, et finalement, l'hypnose transpersonnelle s'est présentée à moi, naturellement, sans que je cherche. Quand j'ai creusé un petit peu plus, que j'ai découvert en quoi ça consistait, je me suis dit c'est ça, c'est là que je veux aller. Et je me suis donc formée à l'hypnose transpersonnelle. Ça a été une révélation pour moi. J'ai vraiment su que j'étais à la bonne place. J'ai vraiment su que cette formation allait raser toutes mes bases, toute la structure que je m'étais construite avec mes croyances limitantes. J'ai su que cette formation allait m'apporter beaucoup plus que simplement des compétences et des connaissances pour aider les autres. Et quand ma formatrice Séverine Barbier m'a fait ma première séance d'hypnose transpersonnelle, ça n'a fait que confirmer le chemin sur lequel j'étais. Et j'ai aussi pris conscience des blocages que j'avais, de l'importance que ça peut prendre dans notre quotidien.
je prendrai le temps de refaire un petit podcast concernant ma première séance d'hypnose transpersonnelle pour vous raconter mon expérience parce que j'ai envie de partager ça avec vous. Après cette formation, je me sentais prête à lancer mon activité. Et c'est ce qui allait se produire quand j'ai dû retarder le lancement de mon entreprise pour des raisons personnelles. J'ai donc pris le temps et je me suis concentrée sur moi. Je suis de nouveau passée par une introspection et j'ai aussi pris le temps de me former plus parce que j'ai pris conscience que j'avais besoin de plus de connaissances, de plus de compétences pour pouvoir apporter mon aide aux autres. J'ai obtenu plusieurs certifications et j'ai fini par lancer mon activité. Et par la suite, le design humain s'est de nouveau représenté sur mon chemin. C'est un outil qui est pour moi magique. C'est un outil qui permet vraiment d'apprendre à mieux se connaître, d'approfondir nos compétences naturelles, de vraiment savoir qui on est, de comprendre nos fonctionnements, de comprendre nos différences, de pouvoir les accepter et d'en faire des forces. Et j'ai décidé de me former sur cette pratique pour pouvoir apporter un support supplémentaire qui me permettrait vraiment de pouvoir aider les personnes à traverser leurs épreuves et à devenir plus alignés avec qui ils sont réellement. Le design humain m'a permis vraiment de comprendre pourquoi j'agissais et pourquoi je réagissais vraiment différemment des personnes qui m'entourent, de comprendre pourquoi est-ce que je ne me sentais pas normale finalement. Et cet outil a surtout confirmé le fait que j'étais vraiment faite pour conseiller les personnes, pour les aider, pour qu'ils puissent mieux se percevoir. Aujourd'hui, je peux dire que je me connais, même si je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre de moi-même. Les connaissances, les compétences que j'ai acquises et les expériences que j'ai vécues n'ont fait que confirmer mon envie d'aider les autres et m'ont mené jusqu'ici. Je souhaite vraiment, à mon tour, aider les personnes à être plus alignées avec qui elles sont réellement, leur permettre de retrouver leur joie intérieure et d'avoir un quotidien plus léger et plus apaisé. Bon voilà, je voulais partager tout ça avec vous pour que vous puissiez apprendre un peu mieux à me connaître et pour vous montrer que si vous traversez des choses similaires, vous n'êtes pas seul et que se faire aider, ce n'est pas une tare, bien au contraire. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.